Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Nous sommes vendredi 9 août. Je n'ai pas tourné, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas tourné. Ça se peut que ce soit vrai. En tout cas, ça m'a permis d'énormément avancer sur tout ce que j'essaye de regarder là maintenant. Ça va être facile. Donc ça m'a permis de beaucoup avancer, de beaucoup tricoter, j'ai beaucoup fait de rangement, etc. Et j'ai aussi donc réaménagé tout l'atelier. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo hors série pour vous montrer l'atelier. Alors pas pour faire d'étalage, c'est pas le but. C'est plus pour montrer des façons de ranger, des astuces, des choses comme ça. Ça peut vous donner des idées, ça peut me donner des idées si vous avez d'autres choses à me suggérer. Enfin voilà, j'ai profité de ce temps toute seule, parce que je suis toute seule déjà depuis une semaine. Parce que mon chéri est au Portugal pour refaire un petit peu mon univers, pour me préparer à mon cocooning d'automne. Oui, oui. Alors, concernant les vidéos, vite fait, donc leur fréquence de sortie, alors je vais pas m'étaler 15 ans parce que on m'a dit ça sert à rien de t'étaler pendant 10 minutes sur comment tu vas tourner. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu parles de tricot. Ok, d'accord. J'ai compris. Maintenant, c'est des réflexions que je me fais à moi-même, c'est aussi des réflexions que je me fais pour vous, parce que je sais que certaines d'entre vous ont un rythme de visionnage de vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres, donc je ne fais pas des vidéos que pour moi, même si ça me fait énormément de bien, que ça me fait plaisir de partager, je les fais aussi pour vous, j'essaye de vous apporter quelque chose et tout, donc oui, je tiens compte de aussi, même si la décision finale me revient effectivement en fonction de mes besoins, de mes envies, de ce qui me fait plaisir et tout, et vous avez été extrêmement nombreux à me le dire, en me disant fais comme tu veux, de toute façon ce qui est important c'est que tu sortes tes vidéos et que tu sois bien, vous êtes des amours. Maintenant, je trouve ça normal de tenir compte également de ce que... ça fait du bien, il y a un peu d'air. De ce que vous en pensez. Voilà, donc là, j'ai pas duré 10 minutes, c'est bon, j'ai duré 2-3 minutes sur le sujet. Donc, en l'occurrence, ma décision presque finale sera que je vais filmer que le vendredi. Vendredi ou samedi. Pour le coup, je suis pas encore arrêtée sur le jour de sortie. Donc si ce sera le vendredi soir, donc plus tard que 15 h, ou le samedi matin, je ne suis pas encore décidée, mais en tout cas, je tournerai qu'une fois par semaine. Comme ça fait beaucoup d'avancées pour vous. Ça me laisse beaucoup de temps pour moi. Et voilà. Et comme ça, je prendrai encore plus de plaisir à faire des vlogs. Alors décembre ou pas, je verrai sur un mois ou 15 jours, je verrai, mais je prendrai encore plus de plaisir à faire des vlogs qui sera une façon de filmer différente. Et je ferai également certainement des petits hors-série pour la visite de l'atelier, pour je sais pas, des sélections de patrons particulières ou des choses comme ça. Voilà, allez, on commence parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà, on va commencer par le DP que j'ai déjà oublié, je vais le chercher. Donc le diamond painting que j'ai repris là avec grand plaisir parce que ça me manquait d'en faire, et moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que c'était le bordel dans l'atelier, on va pas se mentir, et quand c'est le bordel, que ce soit dans l'atelier en désordre, pardon, dans l'atelier ou ici, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me mettre dans l'activité. Il faut vraiment que les choses soient claires, à plat, pour que j'arrive à profiter. Je veux dire, si on a partout autour de moi et tout, que je prends un tricot, je vais pas profiter parce que je vais tricoter, puis je vais regarder, je vais me dire, faut que je fasse ça, et je profite pas. Donc là que j'ai rangé tout l'atelier,
j'ai pu reprendre le DP qui était sous un amoncellement de tout ce qu'on voulait. Donc voilà, et j'ai bien avancé, je vous le montre. Donc je vous remets la photo originale avec le nom du vendeur que vous retrouvez sur AliExpress normalement. Regarde, c'est super joli. Alors moi quand je le fais de près, je vais vous le montrer de près. Quand je le fais, je me disais les couleurs elles sont trop vives, mais en fait quand je le vois de loin comme ça, regardez. Alors vous voyez de près, on voit pas, c'est pas évident l'image n'est pas évidente. Et quand on voit de loin, j'adore. Alors vous commencez à connaître mon amour pour les images où on voit les gens de dos. Ça reste un mystère. Voilà, mais j'adore cette image. Alors les petites ballerines qui regardent par la fenêtre et qu'on voit seulement de dos, j'adore. Donc là j'ai bien avancé, il me reste ce petit bout, vous voyez ici, à faire. Bon, elle n'est pas très grande, hein, c'est une toile de 40 sur 50 ou 30 sur 40, je sais plus. Je sais pas, c'est pas marqué. Oh, ça doit être marqué, mais sous le... Ah si, c'est marqué en dessous. 40 sur 50. Voilà, c'est une toile qui fait 40 sur 50, donc elle n'est pas super grande. Et les couleurs sont assez variées, donc c'est assez sympa à faire. J'adore. N'oubliez pas que vous pouvez me partager si vous voulez montrer vos DP sur Insta. Il y a le hashtag Rêver son DP. Alors je sais plus si j'ai mis l'année, je vous le remets en dessous de toute façon, Rêver son DP 2024 ou Rêver son DP tout court, où vous pouvez me poster les DP que vous faites. Parce que moi aussi, il faut que je pense à les poster en fait. Je les poste jamais. Alors, ensuite, le tricot. Il y en a un de terminé. Et oh, j'ai mis du rose, je voulais mettre un truc qui était assorti. Tant pis. Alors, c'est le châle Wendy, donc que je vous propose gratuitement sur Ravelry, donc sur ma page. Le châle Wendy, c'est, on va dire, une recette de patron qui est somme toute super simple, un châle triangle avec des jetés pour faire les augmentations sur les côtés, des jetés pour faire des augmentations sur l'arête centrale, et après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi il est fait en point mousse, mais vous pouvez le faire au point jersey. Je vous ai déjà montré les photos de ceux de ma cousine Caro, je te fais des bisous, où donc elle a fait ce qu'elle a voulu, elle a mis du jersey, du point mousse en même temps, etc. et ça fait super joli. Là en l'occurrence j'ai repris cette base pour faire le châle, un châle façon Outlander. Donc la même recette, sauf que j'ai pris les couleurs que j'ai regardées que j'ai vues dans les patrons sur Ravelry. Alors je voulais préciser quand même une chose. À chaque fois, je vous mets la photo du châle Wendy et d'un exemple, donc la photo qui m'a inspirée pour faire les couleurs de ce châle. Il faut savoir que le châle que je vous mets et que je vous mets d'ailleurs en lien dans la barre de description, c'est un châle, parce qu'on me l'a fait remarquer, on me dit oui mais tu nous mets un lien vers un châle au crochet. Oui, celui que je vous mets, c'est celui qui m'a inspiré, c'est un châle en crochet tunisien. Donc moi ce qui m'a inspiré c'est les couleurs, c'est pas le patron, parce que le patron de toute façon je l'ai et je le fais en fonction de ce patron. Donc l'inspiration que je vous mets en barre de description, c'est juste l'inspiration des couleurs et du positionnement des couleurs. Après, des châles à Outlander au tricot, il y en a beaucoup. Je vous en mets quelques-uns là pendant que je parle. Il y en a beaucoup avec des différentes associations de couleurs qui sont tirées du film ou inspirées du film. Donc pas forcément ce que Claire porte dans les... Oh, j'ai un truc dans l'œil. Pas forcément ce que Claire porte dans un des épisodes, mais certains oui. Alors certains sont faits au point mousse, la plupart sont faits au point mousse, mais en aiguille 5, 6, 7, 8, etc. Donc c'est vraiment des grosses aiguilles. Moi, il est fait en 4,5. Je vous le montre, puisqu'il est terminé. Alors, je vous rappelle que je l'ai fait, je vous le montre, et après je vous dis les laines, etc. Le voilà. Il est super. Ah, je l'ai mesuré, pas bloqué, mais je l'ai pas mesuré bloqué. Je vous mettrai les dimensions en dessous. Je vais vous donner les dimensions non bloquées. Regardez comme il est grand. Il est super beau.
je vous donne tous les détails tout de suite. On l'essaye. Vous voyez, il est très très grand. Alors si vous voulez le mettre à la claire, on retourne le col. Alors moi, il n'est pas assez long pour que je fasse le tour de ma taille. Parce que je suis pas une taille de guêpe. J'ai une taille de bourdon. Donc voilà, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Franchement, il est super joli. Alors j'aurais pu le faire encore plus grand, ça c'est sûr. Alors c'est pas un châle que je vais porter comme ça, non, parce que déjà il va pas tenir par rapport à ça. Comme c'est la laine d'agneau, il va pas forcément tenir, puis c'est pas le but. Donc je pense que je vais peut-être plus me trouver un petit truc en bois, un truc comme ça. J'adore. Il est trop beau. Donc ce petit châle Outlander, je l'ai commencé le 29 juin quand j'étais en vacances, la veille des portes ouvertes chez Didi. Je l'ai terminé donc le 6 août, il se tricote, donc je l'ai tricoté en 4,5. Le châle Wendy, vous pouvez le tricoter dans toutes les aiguilles que vous voulez, c'est juste que vous adaptez après votre laine et surtout les quantités de laine qu'il vous faut selon la taille que vous voulez en faire. La laine principale, donc c'est une laine de 100% mérino, laine d'agneau, des textiles de la marque. Et c'est... Alors j'ai essayé de regarder sur internet, je ne l'ai jamais trouvé, donc je pense qu'il n'existe plus. Donc 100% laine d'agneau, et par contre le coloris, c'est le coloris 306. Donc c'est une DK, elle fait 50 grammes pour 118 mètres. Donc j'ai utilisé ça, et ça j'en ai utilisé 4 complètes. Il me reste très peu, je vous avais dit que j'irai au bout, je suis allée au bout, il me reste quelques... Oh, j'ai chaud. Il me reste quelques mètres, mais alors très très peu. Donc j'ai utilisé 4 complètes de ça. Je me suis arrêtée qu'une fois que j'avais utilisé les 4. Et ensuite pour donc le noir et le beige, c'est de la laine Lima de Drops. C'est celle-ci. Ça c'est le coloris beige qui est le coloris 206. Et ça c'est le coloris noir qui est le coloris 8903. Ouais, donc ça c'est les 2 coloris que j'ai utilisés. Pour le beige, vous avez le moins de rayures, enfin moins de rayures que le noir. J'ai utilisé pour le beige 55 grammes, donc un tout petit peu plus que une pelote. En sachant que j'ai fait pour chaque rayure, j'ai fait 4 barres. 4 barres de mousse, donc ça fait 8 rangs de mousse. Voilà, donc j'ai utilisé 5 grammes de l'autre pelote. Et pour le noir, j'ai utilisé 93 grammes, donc quasiment 2 pelotes. Il ne reste que ça pour la deuxième pelote. Voilà. Alors la laine d'agneau, c'est pas foufou, enfin c'est pas doux du tout, hein, on va pas se mentir. Ça, je pense, je vais le mesurer, mais je pense que ça n'a pas bougé au blocage. Moi, quand je l'ai bloqué, avant le blocage, il faisait 1,63 m sur 74 cm de profondeur. Et bloqué, bah, je vous le mets en dessous pour voir s'il y a une différence. Alors peut-être qu'il a bougé un tout petit peu, mais... Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer qu'avec une base de châle, que ce soit celle-ci ou une autre, pousse la porte, Oreo. Pousse, Oreo. Oreo, pousse la porte. Il ne me voit pas derrière les rideaux. Bien, voilà. Allez, pousse. Voilà. Allez, encore. Il a réussi. Je suis fière de lui. Alors, oui, comme quoi, avec une... avec une recette de châle, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc moi je vais le mettre sur dans les projets Ravelry sur le châle Wendy, et je vais mettre les détails de ce que j'ai fait. Voilà.
Donc je suis contente de l'avoir fini. Alors c'est une grosse pièce parce qu'il était long à faire. Il y avait beaucoup de points mousse marron. C'est vrai que bon, c'était pas foufou à faire. Hein, je me suis un peu ennuyée. Mais voilà, c'est le genre de projet où limite on s'ennuie un petit peu, mais je trouve que le résultat est trop bon. Donc voilà pour le châle Wendy façon Highlander. Outlander. Voilà. Je l'enlève parce qu'il tient quand même vachement chaud. Hein. La laine d'agneau, ça a l'air de tenir très très chaud. Voilà. Alors ensuite, mon Direction Loop Tee. Que je fais dans les laines de Didier au fil de russe, sa Thèbes BFF, oui, sa Thèbes BFL soie coloris Terre d'Égypte, qui est magnifique, qui est un marron super beau, et dans les laines d'Obi, pas d'Obi dans le Seigneur des Anneaux, hein, d'Obi, de Obi, vous avez compris, bref, donc qui est l'écru dans la base unicorne, donc qui est en mérino nylon, si je ne m'abuse. Monsieur au fil de russe s'est moqué hier, j'ai vu dans son podcast d'hier, dans sa vidéo d'hier, qui se moquait en me disant on ne sait pas ce que c'est une cape, ça avance pas. Voilà. Moi, je dis rien, je lui dis rien et il m'attaque, c'est pas joli. Moi, je trouve que c'est vraiment pas beau. Donc là, j'en suis en fait, ce n'est plus une cape, j'ai séparé les manches, alors de très peu, hein, je vous l'accorde, mais j'ai séparé les manches du corps et le voici. Alors là, parce que ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait une migraine de 4 jours, là, j'ai eu une migraine de 4 jours de dimanche à mercredi. Donc j'ai vraiment fait que des projets où il n'y avait pas à réfléchir, ça donnait pas mal au crâne, donc j'ai fini le Outlander, j'ai avancé le color block et c'est tout. Ouais, jusqu'à mercredi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas fait ça parce que c'était pas c'est pas compliqué, mais comme il y a des diminutions, vous voyez, on était en rond, donc il y avait des diminutions, non des augmentations. Des augmentations des deux côtés, fallait penser, j'avais pas envie de réfléchir en même temps, fallait suivre le diagramme des rayures, je pouvais pas, ma tête elle pouvait pas. Donc là, je viens juste de séparer, voilà, c'est vraiment, je viens juste de séparer le corps des manches. Ça, c'est les petits Scooby-Doo que j'ai eu dans une box, que m'a offert Anaïs, donc laine et chaudron. Donc voilà, j'en suis ici. Donc là, ce que je vais faire, quand il me reste ça de Terre d'Égypte, je pense que je vais aller au bout de mon Terre d'Égypte pour le corps, comme je fais généralement d'habitude, et comme je n'aime pas les manches, et ben une fois que j'aurai fini cet écheveau pour le corps, ben je ferai les manches, comme ça je serai débarrassée des manches. Ah, quoique, parce que normalement c'est un manche courte. Voilà. Ça va? Tu dis bonjour, il y a longtemps qu'ils t'ont pas vu. Bonjour. Bonjour. Je t'ai changé ta couverture, elle est toute propre. Elle est toute propre la couverture. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que normalement dans le modèle original, c'est des manches courtes. Donc effectivement, je vais peut-être faire le corps. Je sais pas. Ou alors je vais au moins tricoter jusqu'à la longueur de manche préconisée dans le patron initial et après je verrai. Après je verrai si je le fais manche longue ou pas. Il est très très beau, franchement. Et le fait qu'il soit pas, parce que dans le modèle original, il est beaucoup plus tranché parce qu'il est en écreux et bleu marine ou un truc comme ça, ou gris, je sais plus. Donc du coup, c'est vrai que ça fait vraiment rayé. Là, le fait que Terre d'Égypte, vous voyez, elle est quand même très nuancée. Ça fait rayer, mais pas trop. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour le Direction Loop. J'ai hâte de voir comment la laine rend. Elle est douce, hein. Bon, la Obi, pas du, enfin, normal, mais la BFL soie, elle est vraiment super agréable. Et je pense que comme la BFL soie, alors Didier a fini son
qu'il vous l'a montré? Je sais pas. Bref, il est en train de faire son top tout en BFL, soit en bleu. Et a priori, ça bouge pas, ça bouge pas. Quand vous le lavez, ça bouge pas. Donc, autrement, au pire, même si ça bouge un petit peu, le fait qu'il y a la mérino nylon, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu me pousses. Comme il y a la mérino nylon, je pense que ça peut tenir aussi le fait que la soie bouge un peu. Et voilà pour celui-ci. Donc là, maintenant, c'est à dérouler le corps et les manches. Donc, il n'y a plus à réfléchir aux augmentations et tout. Donc, ça va être un peu, en gros, du demi-cerveau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Tu fais câlin? Ou tu fais câlin? Ou tu fais câlin? Pourquoi tu fais câlin? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait attaquer dehors? Tu t'es fait attaquer? Bon, donc voilà où il en est. Alors, vous vous souvenez des péripéties que j'ai eues avec le Vertice Unite, ouais. Que du coup j'ai eu du mal à trouver mon coloris pour la section 3 parce que c'est le section, donc je vous mets ici la section 3, en fait c'est vraiment je pense la bande, la section qu'on voit le plus, un gros rectangle en plein milieu, et je trouvais que faire alors déjà faire une couleur unie c'est pas possible parce que ça vous fait un gros aplat, voilà, et deuxièmement j'arrivais pas à trouver, j'avais essayé avec le velours de Bulbe Bizarre et ça faisait pas joli, enfin bref, et du coup je suis tombée sur, d'accord, après 1000 tergiversations au week-end de fil de la Branche que j'allais faire en sombral. Sauf que j'ai fait mon sombral et j'en avais pas assez. Donc ma petite Letty, les 3 chats m'en ont envoyé, la poste a perdu le colis, donc je me suis retrouvée sans sombral, et maintenant il y a du sombral qui erre dans la nature, dans les circuits de la poste, tout seul, abandonné. Un petit bout des cheveux comme ça, quelle tristesse. Donc j'ai fait un appel sur Insta, et 2 personnes m'ont répondu, Aurélie et, je me rappelle pas encore de ton prénom, donc Aurélie m'a envoyé son reste de 30 et quelques grammes, et donc l'autre dame, l'autre dame m'a dit, j'y ai dit, tu m'enverras je crois qu'elle avait 20 grammes, tu m'enverras les 20 grammes si j'ai pas assez. J'ai eu assez. Donc, merci déjà à toutes les deux de vous être manifestées. Merci à Aurélie de m'avoir envoyé son reste. D'ailleurs, elle m'a envoyé une super petite carte. Regardez comme c'est trop mignon. C'est trop mignon. Moi, j'adore les petites attentions comme ça, avec un petit mot. Donc, merci Aurélie pour ton aide. Sans toi, je n'aurais pas réussi à terminer. Donc, la section 3 est terminée. Là, j'ai commencé la section 4. Donc, évidemment, les filles avec qui, le trio avec qui on le faisait, donc Céline Ficelle l'a terminé. Christelle l'a terminé. Oui, l'a terminé. Démaillez-moi. Gros bisous les filles. Je suis évidemment très à la bourre, mais c'est pas grave. Et là, j'ai commencé la 4e section. Donc déjà, je vous montre. Donc, il est à l'envers. Comment il s'est commencé? Bon, je sais plus. Je sais plus comment il a commencé. Ah oui, on l'a commencé par là. Voilà, donc section 1, section 2, et la section 3, en fait, qui se greffe entre les 2 sections, entre section 1 et 2. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est la section qu'on voit le plus, en fait. Quand je vais le porter, c'est vraiment la section qui va se voir le plus. Donc, je trouvais ça dommage de la gâcher. Enfin, la gâcher. Donc voilà ce que ça fait. Ensuite, donc là, on relève les mailles sur le bord de la section 1. Donc moi, du coup, celle-là, je ne vous ai pas présenté les laines. La section 4, je la fais en velours de Bulbe Bizarre. Mon jaune, c'est Madras de Bulbe Bizarre également, qui est magnifique. Mon gris bleu clair, c'est Une louve dans les bois, le Grand Canal.
Et celui-ci, c'est Sombral, donc c'est ce qui me reste du reste de Aurélie. Donc c'est Sombral de Arco Héricien. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'es en manque de canne, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait attaquer? Hein? Bon, donc la section 4, en fait, on reprend, que je vous montre. Là, en fait, c'est le haut du châle, donc il est droit. Le haut du châle est droit. Et en fait, celui-là est incliné. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, en fait, c'est comme ça. Donc là, on va tricoter. Il me pousse. On va tricoter, donc là, on va augmenter. Pendant que de l'autre côté, on fait des rangs raccourcis. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à faire les rangs raccourcis pour que le haut soit droit. Donc là, ça va faire un triangle. Donc la laine tricotée, elle est vraiment super belle. Vraiment, ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Alors, regardez le sombral. Il est super. Alors, vous voyez pas, on voit pas trop. Je pense que c'est pas le même. Oui, on le voit un peu. C'est pas le même bas. Donc, tout ça, c'est ça qui me manquait pour faire la partie 4. C'est ça qui me manquait pour faire la partie 4. Donc, vous voyez le bout d'Aurélie. Le reste d'Aurélie, il était un peu plus clair. Enfin, les speckles sont pas mis de la même manière. Mais franchement, ça se voit pas. Alors, vous le voyez comme ça, mais je le vois un peu aussi. Mais bon, en marchant vite. Donc voilà, le Vertige chez Unite est reparti. Donc là, il me reste, ça c'est vraiment une petite section, la section 4. Et après, il me reste la 5 et la 6. Donc la 5 et la 6, je vais répartir en fonction de mes restes. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, le châle se fait en 5 couleurs. Oula. Non, 4 couleurs. Non, 5 couleurs. Moi, je le fais en 4 parce que je veux utiliser un maximum de mes laines. Je veux utiliser un maximum de mes laines pour avoir le moins possible de reste. Je suis en train de regarder des patrons pour utiliser tous mes restes. Alors, quand je sais pas quand j'aurai le temps, mais pour essayer d'utiliser un maximum de mes restes. Parce que là, j'ai fait donc quand j'ai rangé mon atelier, j'ai fait un tri. Comme je vous avais dit, j'ai fait un tri dans mes mini, dans mes gros écheveaux. Etc., etc. Donc déjà, je vais voir ce que je passe en concours, si j'en donne, si j'en déstache, enfin, je verrai. Donc ça, on en parlera plus tard, parce que là, j'ai vraiment positionné l'atelier, mais je l'ai pas, j'ai pas encore tout trié. J'ai au moins positionné le spot tissu, le spot laine, le spot d'épée, etc. Et puis après, loisirs créatifs en général. Et après, je vais faire le point, je vais trier les laines, répertorier dans mon tableau, etc. J'adore faire ça. C'est mon kiff. C'est long, mais alors, papouiller tous les loisirs créatifs et tous les couleurs et tout. Et pour terminer, j'ai donc bien avancé le color block. Je n'ai pas commencé le Slumber. Ah, ça je voulais vous dire, j'ai pas pris de photo, mais Néliana est rentrée de vacances, donc je lui ai essayé le First Day Sweater que je vous mets ici. Franchement, alors Sunday Sweater, je vous avais dit la taille qui est proposée, j'avais fait la taille 1-2 ans. La taille 1-2 ans, franchement, il lui va maintenant. Bon, elle a les manches un petit peu longues, il est un petit peu long sur les fesses, mais encore, il n'est pas si grand que ça. Donc il va falloir qu'il fasse très froid. Dès septembre pour qu'elle puisse le mettre rapidement, mais je pense que je vais y en faire un deuxième parce que vraiment ça lui va pour le coup super bien. Et j'y ai essayé aussi comment ça s'appelle, la Leaf Tunic. J'essaierai de vous prendre des photos, mais là j'y ai essayé quand elle est rentrée de vacances, il faisait 35 degrés, crevé de chaud, donc j'ai juste passé pour voir si ça y allait, et voilà. Donc la Leaf Tunic par contre, je l'ai fait en 2 ans. Elle lui va un peu grande, hein, mais franchement, elle lui va, c'est très joli. Avec un petit jean, j'essaierai de vous prendre des photos, bon, pas sur ce vlog, cette vidéo-là, parce que je la verrai pas d'ici, parce que là on est vendredi. Donc aujourd'hui, il faut que je le monte, j'exporte, je le mette sur YouTube, etc. Donc j'aurai pas le temps de prendre de photos, donc peut-être la semaine prochaine. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire. Le color block de Justina, que j'ai déjà fait en bleu, que j'ai donné à ma petite sœur et que je refais en
en combo automnal. Je vous ai dit la semaine dernière que j'ai enlevé toutes les laines zebra que j'avais parce que je n'aimais pas le rendu du tout. Donc du coup j'avais 2 gros écheveaux de zebra de chez Didier que j'ai mis de côté pour un concours ou pour autre chose, je verrai. Voilà, parce que c'est pas un rendu qui me plaît en fait. C'est pas un rendu qui me plaît. Je vais essayer de tricoter quand même les mini, voir ce que ça donne sur un mini avec les couleurs moins jaune plus marron et tout, voir ce que ça donne. Mais je crois que c'est cette bande noire que j'aime pas. C'est un avis personnel. Donc, quand je vous ai vu, je suis même pas sûre, si je vous l'ai montré, on en était là. Si, on en était là. Et là, j'ai fait la section 3 et 4. Enfin, 4 elle n'est pas finie parce qu'en fait, donc là, je fais la vraie taille. C'est-à-dire que dans le vrai color block, donc le vrai patron, on tricote un mini, 2 mini, 3 mini. Et dans la partie, dans le 4e, c'est là qu'on commence à faire le changement d'orientation du châle. Et que là, on commence... Ouais. Là, j'en suis juste au début, mais parce que j'ai oublié, comme j'étais, parce que j'ai allé aux urgences aussi pour la chérie de mon fils qui s'est brûlée avec coup de soleil au 2e degré, donc des cloques partout. Donc j'ai commencé, j'en ai fait un peu pendant qu'elle était aux urgences. Attends, j'ai changé de batterie. Le revoilou. Donc oui, donc là j'arrive sur la partie qui repart dans l'autre sens. Et donc là j'ai commencé, normalement ça devait être plus tôt, mais là j'ai commencé à ne plus augmenter. Donc là on va commencer à rester droit sur cette partie-là. Alors le premier coloris, je vous l'ai déjà dit, c'était Chelsea Market de Bulbe Bizarre. Le deuxième c'est Empire State de Bulbe Bizarre. Le troisième, The San Reno. Et le quatrième, que je n'ai pas terminé, qui est ici, qui est Central Park. Voilà, il est magnifique. Vraiment, ces coloris d'automne sont superbes. Alors moi, autant je suis le patron sur le nombre de mini, donc ce coup-ci sur la totalité du châle et dans la première partie, mais par contre je ne tiens pas compte de ce qu'est dit faire tant de rangs ou tant de répétitions. Moi je vais au bout de mon mini. Si je vois que je ne peux pas refaire un aller-retour, je l'utilise pas. Vous voyez, il me reste que ça. Donc à chaque fois que je me suis arrêtée, c'est parce que je ne pouvais plus faire un aller-retour. Il me reste pas grand-chose. Mais je vais au bout de mes mini. Je veux pas que j'ai avoir de reste. Donc entre les deux, c'est le sombral de laine et chaudron. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Celui-là, mais j'ai adoré le tricoter. Il est vraiment magnifique. Et celui-là aussi. Donc je verrai comme ça va me faire, je vais pouvoir comparer, même si la laine de Bulbe Bizarre est un peu plus dodue que celle d'Anaïs, au moins je vais pouvoir comparer la taille du color block dans sa vraie version et dans l'autre version que j'ai fait, parce que dans l'autre il est très très grand, parce que j'ai rajouté 2 mini sur la première partie, donc au lieu de 10 j'en ai 15. Il est trop beau. Et après la prochaine couleur sera celle-ci. Magnifique, qui est toujours Bulbe Bizarre. Après ce sera celle-ci de Didier. Après celle-ci de Didier. Après celle-ci d'Anaïs. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Toujours dans mon petit sac de ma Clo. Clo qui m'a refait un texte. Allez voir par curiosité, elle est trop mimi. Sous la dernière ou avant-dernière vidéo, je sais plus, elle m'a encore fait un commentaire. J'adore. Cette façon de jouer avec les mots, j'adore. Je t'embrasse très fort, ma Clo. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas commencé le slumber. Je suis en train de voir, j'ai plein d'idées
pour utiliser mes restes. Le cal d'automne, je pense qu'on peut l'abandonner, hein, clairement, parce que j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me décider. Par contre, je suis en effervescence sur une autre idée, et je pense que ce que je ferai cette année, c'est qu'on fera un cal d'hiver. Donc un cal d'hiver ou qui commencera vraiment donc à partir de l'hiver, je sais pas combien, le 21 décembre ou 22 décembre, ou alors qui commencera au 1er janvier, donc pour la nouvelle année. Je verrai. Mais là j'ai une idée. Alors après il faut que je la mette en place, que je la mette sur papier, que je choisisse les couleurs, que je réduise mes idées pour pas que ça fasse trop d'informations sur un châle, trop d'informations sur un même châle. Je suis en effervescence. Et à la limite, comme ça, c'est pas plus mal. J'aurais fait un cal d'automne l'année dernière, un cal d'hiver cette année, je ferai un cal printemps l'année d'après, et un cal d'été l'année d'après, et puis c'est tout. Donc, j'ai pas reçu de commande. Oui, c'est le deuxième. C'est pile poil. À chaque fois qu'il rentre pile poil, il raconte sa vie, il raconte ce qu'il a fait. Ça va pile poil? Oui, c'était bien? Bon. Donc, on va faire la sélection de podcast. Tiens. Sélection de podcast. Ah, en parlant de Chlo, elle m'a donné une idée. Enfin, Chlo me dit, mais pourquoi si vous allez voir son commentaire, elle me parle justement du châle Outlander. Elle me dit, avec tes restes, au lieu de vouloir faire un sac, pourquoi tu fais pas une corbeille? C'est une bonne idée. Alors, une corbeille, ou alors un sac, je vous mets un peu ce type-là. Un sac où on mélange laine et tissu. J'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. D'ailleurs, si je fais des hors-séries, je vous ferai aussi ce que je faisais, ce que j'ai fait, mais je ne fais pas tout le temps. Parfois, je vous mets une sélection de loisirs créatifs thématiques sur une saison ou quoi. Et ça, j'aime bien le faire aussi. Des trucs simples, pas spécialement compliqués, mais que vous pouvez utiliser pour faire votre déco d'automne, d'hiver, d'été, peu importe, ou des accessoires, des sacs, des choses comme ça, avec plusieurs types de loisirs créatifs, crochet, peinture, collage, peu importe. Et peut-être je ferai des hors-séries sur ça aussi. Je suis en ébullition dans ma tête. Alors, les podcasts. Alors, j'ai regardé les tricots de Justine que j'avais déjà regardé, dont je vous avais déjà parlé. Là, elle a fait... c'est son 6e épisode. Et en l'occurrence, dans cet épisode, elle vous parle d'un sac à projet qu'elle a cousu. Donc, selon le patron que je vous propose gratuitement sur ma chaîne ici. Pensez sur Insta, si vous voulez que je les montre sur les vidéos. Pensez à mettre le hashtag rêver son sac à projet 2024. Je crois que j'ai mis l'année, je vous le remets en dessous. Si vous voulez que je le présente, sur les vidéos, parce que si vous me taguez pas, déjà je les vois pas. Si vous me taguez que sous mon nom, je vais pas forcément penser à les prendre. Essayez bien de mettre le hashtag que moi je le vois sur Insta. Et qu'au moins, quand je veux faire une sélection, vous montrer ici, que j'ai plus qu'à taper le hashtag et que je retrouve tous les sacs qui ont été faits selon le tuto que je vous propose. Donc, gros bisous Justine. J'ai regardé, donc ça c'est une nouvelle vidéo que j'ai découvert, qui est Mohair et fil. Alors, il y a un jeu de mots, c'est parce que c'est j'ai rigolé, c'est un podcast tricot qui est fait entre mère et fille, c'est un jeu de mots, mohair et fil. Mohair et fil, mère et fille. Donc c'est leur épisode numéro 2, donc c'est très, ça fuse dans tous les sens parce qu'elles sont très en interaction, elles se renvoient voilà, c'est très sympa. Elles font notamment un test tricot, donc elles se bandent les yeux pour voir si elles arrivent à tricoter, si c'est facile de tricoter sans regarder, comme beaucoup de tricoteuses font. Donc sans regarder, donc elles se bandent les yeux et elles essayent chacune leur tour pour voir si c'est facile. Donc allez voir, alors je me rappelle plus des prénoms, Mohair et fil, de toute façon vous avez la photo et je vous mets en barre de description. J'ai regardé Mademoiselle Angélique Knit, donc je vous ai déjà parlé, qui en est à son épisode 17, qui nous propose toujours des super jolies choses. Elle nous montre, je crois que c'est un iris. Vraiment les couleurs, c'est toujours des couleurs très très jolies. Allez voir Angélique.
Gênes Tricot, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui était sur le test à la Croisée des Mondes, et en l'occurrence là elle a fini, à la Croisée des Mondes, et elle a fait avec les laines de Didier Arc-en-Ciel, mais c'est juste magnifique. Et les laines de Drops, alors je sais plus si c'est la Flora ou la Nord, ça rend super joli d'associer une laine de teinturier avec une laine du commerce. Déjà ça réduit beaucoup le coût parce qu'il y a quand même 4 échevaux, et en plus le fait que ce soit une couleur solide fait bien ressortir le coloris arc-en-ciel. Alors maintenant la sélection de patrons. Alors là je vais commencer à insérer les patrons hommes. Alors je vais en mettre 2-3 à chaque fois. Je vais me pousser pour que vous ayez les images. Hop. Oula. Vous devez l'entendre, mon ordi, non? Vous n'entendez pas ramer. Là, comme je vous ai dit l'autre fois, je suis en train de passer sur l'autre PC que mon fils m'a donné. Et le problème, c'est que comme je filme maintenant le plus souvent avec mon appareil photo, c'est une carte SD, et bizarrement sur l'ordi gamer il n'y a pas de port pour les cartes SD, donc j'ai été obligée d'acheter un adaptateur. Donc je vais tester ça tout à l'heure. Alors donc mon Ravelry est à jour, j'ai revu tous mes dossiers, voilà, j'ai retrié un peu, j'ai enlevé des trucs qui me plaisaient plus trop. Voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Alors, aujourd'hui, je vous propose le Fungus Kimono, donc qui est un patron de Refine Knitwear, Rick Bangar, qui est sorti en décembre 2023. Je trouve la coupe trop, moi j'aime bien tous les trucs larges comme ça, je trouve ça super sympa, un peu comme le Square. Donc il se tricote en fingering, fil dentelle, fil chaussette plus dentelle, donc lace certainement, je vois pas en quoi, s'il a été tricoté en Knitted for Olive, sur silk et silk mohair. Ouais. Il se tricote en 3,5 et 4, il va de la taille XS à 3XL, il est en anglais, danois, norvégien, suédois, et il coûte, je ne sais pas, faut prendre le lien, je ne le sais pas. Il coûte, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il est très beau, il est très large et j'adore tous ces gilets loose là où on est bien au chaud l'hiver, j'adore ça. Le Rumble Tank, donc ça c'est un patron de Kathleen Turoski qui est sorti en août, qui vient de sortir, qui se tricote en worsted en 3,75 et 4,5, qui va de la taille 1 à 9, il est en anglais. Il coûte 11,49 €. Donc c'est un petit basique, un petit débardeur. Alors moi je ne mettrai pas parce que j'ai enfin compris que cette forme serrée en haut et large en bas, c'est pas possible. Hein. Ça me grossit en plus avec la poitrine. Là il s'arrête ici. Donc tout de suite ça fait, c'est pas joli. Mais en tout cas il est très mimi. Il est très mimi, par contre je le trouve un peu épais. Mais très sympa. Alors, le Fungus Shawl, ah bah c'est du même designer, Refine Knitwear, le Fungus Shawl Cardigan Light. Donc celui-là, je le trouve très sympa parce qu'il se noue devant. Je vous mets quand même la photo dénouée, comme ça vous verrez ce que ça donne si vous ne nouez pas. Parce que j'avais peur que ça fasse une grosse masse en fait qui ponde devant, qui sert à rien quand vous ne nouez pas. Il est non, il est vraiment très joli. Donc je vous ai dit, il est sorti en mai 2024, il se tricote en 2,5 et 3. Donc il est en français, en anglais, bah, de la taille XS à 4XL et il coûte, faut encore, bah oui c'est le même site donc il faut aller sur leur site. Je sais pas combien il coûte. Celui-là, alors celui-là je vous le montre, il va passer dans mon dossier patron avec mini, il va passer dans mon dossier patron coloré parce que il est très sympa pour tous les restes et les mini des calendriers de l'Avent, des choses comme ça. C'est le Color Cocktail Shawl de Tayu Landra qui est sorti, il vient de sortir et là c'est vraiment un peu le même principe que fait Woolen Pine.
crois que c'est ça, qui avec ses patrons, où il utilise plein de morceaux de laine avec et qui change à toutes les mailles. Ouais, c'est ça. Il se tricote en fingering en 3 et 4. Il existe en small et large, donc petit ou grand. Il est en anglais et il coûte 5,01 €. Donc je vous mets plusieurs photos pour vous voyez. Et j'adore les photos avec les mini, j'adore ça. C'est trop beau. Ensuite, alors celui-là je vous en parle, alors pas parce que je le trouve spécialement beau, mais j'ai trouvé le principe marrant. C'est Just Weave It. Je sais pas si ça se prononce comme ça. 2024 par Suzanne Ashcroft. Et en fait, apparemment, c'est une designeuse qui propose un modèle de patron à chaque Jeux Olympiques. Alors, tous les Jeux Olympiques d'été ou pas, c'est un patron gratuit. C'est plus pour que vous alliez voir sur sa page, donc tous les designs qu'elle a fait pour les Jeux Olympiques. Je trouve ça sympa, enfin je trouve ça marrant. Il se tricote en DK, il est en 4,5, il se tricote en anglais et je vous ai dit, il est gratuit, il est sorti en juillet pour les Jeux Olympiques, parce qu'elle en sera à chaque fois. Voilà, ça c'était juste pour le petit clin d'œil aux Olympiques. Ensuite, un petit modèle homme, le Eco Tee de Marcus Whippel qui vient de sortir en août, qui se tricote en fingering, alors full torsade, manche courte, pas manche bras, qui va de la taille 1 à 8, il se tricote il est en anglais et en allemand, il se tricote en 3, 3,5, 4,5. Et comment ça s'appelle, le palraglan, l'emmanchure est super bien faite. Normalement, je vous mets des photos, je suis pas sûre, mais je trouve que l'emmanchure, elle est vraiment très jolie, elle est très nette. Et pourquoi ils disent ce modèle est à vendre en 9,60 €? Ah oui, c'était l'autre d'avant qui était gratuit. Je me suis dit, pourquoi il me dit c'est gratuit et maintenant c'est à 9,60 €? C'était celui d'avant. Donc là, il est à 9,60 €. Alors, comme j'aime bien les accessoires également, je vous propose le Esa Push. Alors tout ça, évidemment, il y a des patrons que ma petite Vanessa nous a proposé dans notre sélection de patrons. Le Esa Push de Strikeoula, qui se tricote en Aran, qui est sorti je ne sais pas quand, qui est en anglais et en norvégien, et je crois que je vais me mettre à faire quelques accessoires comme ça, des trousses, des sacs, des choses comme ça, avec de la laine pour utiliser les restes de laine. En ce moment, il y a beaucoup de youtubeuses qui font le sac de petite knit, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, où on tisse, c'est du tricot, mais qui ressemble à du tissage, où on peut mettre plein de restes de laine, et je trouve ça très sympa. Après, apparemment, c'est sur des grosses aiguilles et j'ai peur de me faire mal aux mains parce que moi, ça me fait vite mal aux mains. Il coûte 7,97 €. Oh, je ne vous ai pas dit le nombre de projets à chaque fois. Tant pis, vous irez voir. Celui-là, il n'a pas de projet. Comme ça, c'est réglé. Toujours dans les accessoires, quand j'ai cherché des sacs que je pouvais faire avec mon reste de laine d'agneau, je suis tombée sur le Hans Carpet Bag de Joanna Johnson qui fait partie d'un livre Green Gable Knit, donc c'est quelques patrons inspirés de la série Anne et les pignons verts. Donc là c'est un sac, alors ce qui me gêne, je trouve très joli, ce qui me gêne dans ce sac c'est le fait, alors l'idée je la trouve très bonne à mettre 2 barres, à la limite vous mettez deux comment ça s'appelle, 2 aiguilles droites à l'ancienne. Moi j'ai des aiguilles droites à l'ancienne en bambou, ça peut faire super joli. Bon évidemment bloquer le bout de l'autre côté pour tuer personne. Mais le principe j'aime beaucoup. Par contre ce que j'aime moins c'est que du coup c'est pas, ou alors il faut vraiment, parce que là l'ouverture elle est pas assez grande. Et quand si vous regardez les images, quand on ouvre, en fait le sac est grand mais l'ouverture elle est pas assez grande. Donc je trouve l'idée super bonne, à revoir peut-être un peu sur l'ouverture. Et donc c'est un patron qui est sorti en novembre 2013, il est en bulky, il est en anglais, il se tricote en 6,5 et il coûte 13,78 €. Après, est-ce qu'on a besoin d'un patron pour faire ça? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Et je vous montre 2 petits patrons hommes. La marinière Popeye de Morissette C qui est sortie en mai 2019, qui se tricote en 3, 3,5, qui est un patron en français, qui va du S au XXL et j'aime beaucoup. Au début, je croyais quand vous regardez de loin comme ça, je croyais que c'était des rayures
Donc j'aime bien ce modèle, parce qu'il est tout simple. Je me suis dit, oh, avec 3 rayures, sympa. Et en fait, quand vous regardez plus près, c'est une tresse Layton. Et je trouve ça super joli, les tresses Layton. Je voulais le mettre dans le prochain design, mais je sais pas. Je sais pas si ça se prête à tous les projets et si dans un châle ce serait pas trop serré. Enfin, il faut que j'étudie. Il y a 52 projets dessus et il coûte 8 €. La marinière Popeye. Et le petit dernier, donc un modèle homme, le Roof Cut. Oui, vous pouvez dire, c'est super. Le Roof Cut de Anne Hansen qui est sorti en mai 2024. Alors il y a deux versions, il y a la version col-rond et la version avec des petits boutons. Et il se tricote en sport en 3,5 et 4. Il est très très inclusif. Il va de la taille 80, tour de poitrine 80 à 181. Et c'est une espèce, le point de côte brisée. Enfin, il y a la côte normale, mais entre les côtes, au lieu de faire des côtes envers, il y a envers, endroit, envers, si je vois bien. Il est en anglais. Il coûte 10,34 € et il n'y a pas de projet, dessus. Moi, les patrons comme ça me semble bizarre quand ils n'ont pas de projet dessus. Alors, je vous le redis, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration, enfin, notamment pour moi, quand je vois un patron qui me plaît. À la limite, c'est pas que je regarde pas les photos officielles, parce que oui, bien sûr, je les regarde, c'est normal, mais je regarde surtout les photos des personnes qui l'ont tricoté, parce que c'est la vraie vie. Alors après, effectivement, les personnes qui tricotent le tricotent pas forcément avec les laines qui sont préconisées, donc ça donne pas le même rendu, elles n'utilisent pas les bonnes aiguilles, il n'y a pas le bon échantillon, enfin voilà, peut-être. Mais en tout cas, sur les couleurs, ça vous donne une idée, ça vous donne une idée de la forme, ça vous donne une idée de comment ça tombe sur les personnes en vrai. Et voilà, donc je trouve ça dommage de ne pas mettre ces projets sur les patrons qu'on tricote. Alors ça prend du temps, hein, j'entends, ça prend du temps, mais je trouve ça très bien. Moi, notamment sur à la Croisée des Mondes, j'adore, parce qu'il y a un festival de... Je suis sûre qu'il n'y a pas tout, hein, je suis sûre que vous n'avez pas tout mis, mais je trouve que ça donne une idée... on voit vraiment, comme disait Vincent donc dans la vidéo d'hier, c'est vraiment, je trouve que les tricots que vous mettez sur Ravelry, alors des fois, à l'inverse, on peut très bien ne pas aimer un patron, et en le regardant fait dans d'autres couleurs, dans d'autres combos, ils sont super beaux. Moi, franchement, les Steven West, ils m'attirent pas plus que ça, je les trouve trop fous. Pourtant, j'adore la couleur et tout, mais des fois, c'est trop dingue. Dans les modèles qu'ont présenté hier les garçons, et ben, du coup, il y avait des West, mais super sobres. Et j'ai trouvé ça sublime, parce que pour le coup, je trouve que les points sont beaucoup plus mis en valeur sur un truc de camailleux simple que sur un truc complètement fou. Parce qu'à la limite, sur le truc complètement fou, on va voir la couleur, mais on va pas voir le travail des points. Je sais pas comment vous dire. Donc, s'il vous plaît, quand vous pouvez, si vous avez le temps, mettez vos projets sur Ravelry, ça aide les autres. Oui, c'est vraiment, enfin, c'est fait pour ça en plus, donc voilà. Donc en parlant de la Croisée des Mondes, je vous remercie encore pour tout. Là, ils sont en train de fleurir, il y a beaucoup qui sont en train de le terminer. Il y en a plein sur Insta, je trouve ça trop beau. Les combos sont tous plus beaux les uns que les autres, c'est vraiment super joli. N'hésitez pas à aller sur la page du patron, même si vous ne l'achetez pas, rien que le fait d'aller consulter la page, pas si vous l'avez mis dans vos favoris. Apparemment, si vous l'avez mis dans vos favoris et que vous consultez, ça sert à rien. Mais si vous le recherchez dans Ravelry en recherche avancée, où vous allez vous le trouver, vous allez le voir, etc., ça fait remonter le patron dans les listes en vue, en fait. Et voilà, même sans l'acheter, même si vous ne voulez pas l'acheter, juste allez le voir, ça va le faire monter. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Je ne sais pas du coup combien de temps j'ai filmé, je ne me suis pas rendu compte. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Moi je pars le 26 août.
Je pars le 26 août, donc on se revoit encore, hein, on a encore 15 jours ensemble. Profitez bien de ces jours de congé si vous en avez. Profitez même si vous n'êtes pas en congé, les juillet-août, c'est toujours un moment un peu particulier. C'est quand même, on est en vacances on n'est pas en vacances, mais on est quand même en vacances un peu dans la tête. Donc voilà. Je fais des gros bisous à toutes les copines, à toutes les tricopines. Gros bisous à toutes celles qui m'envoient des commentaires en privé ou pas. J'essaye de remonter tous les commentaires. Là, j'essaye j'ai besoin que ce soit net dans ma tête en ce moment. Donc j'essaye de reprendre tous les commentaires auxquels j'ai pas répondu, qui datent de super longtemps, pour que j'arrive à 0 et que ça fasse vide. Si j'arrive et que j'ai plus de commentaires, je serais tellement heureuse. Donc voilà, donc j'espère vous parler d'autres projets la semaine prochaine. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Passez une belle semaine et on se retrouve vendredi ou samedi prochain, je ne sais pas. Allez, gros bisous et bon week-end. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand